premier lieu pour les enfants. Ouais. C'est d'abord à vous que je vais parler ce matin. Puis après, vous irez avec vos moniteurs. Alors pourquoi est-ce que je vous parle à vous, à votre avis? Parce que vous êtes... Ouais. Alors ouais, mais alors, moi j'ai envie de parler aux jeunes. Donc ça, vous êtes jeunes. Mais alors pourquoi c'est important que je vous parle? Parce que vous êtes intelligents. Absolument. Merci Elisabeth. Et parce que vous êtes importants. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes important? Coucou. Vous êtes d'accord que vous êtes important? Ouais, d'accord. Eh ben on est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord les adultes qui sont importants, les enfants? Ah, voilà. Alors les enfants, ce qui est bien en plus ce matin, c'est que vous allez pouvoir tout à l'heure, quand vous rentrerez à la maison, vous pourrez vérifier que vos parents ils ont bien écouté aussi. D'accord? Hein? Donc vous leur poserez la question, vous direz papa. Ghislain, tu pourras lui dire papa, est-ce que tu as bien écouté là? Alors, d'abord, j'ai une question pour vous. Alors, c'est les enfants d'abord qui répondent, après les adultes, ils ont le droit aussi. On leur donne le droit aux adultes de répondre. Mais d'abord, oui, d'abord c'est vous. Hein. OK? Alors, est-ce que vous pouvez me dire qu'il y a quelque chose, quand c'est tiède, vous l'aimez pas? Vous aimez quand c'est chaud, et quand c'est tiède, vous aimez pas. Ah, j'en ai qui a. Du lait? Donc toi, le lait chaud, tu l'aimes bien, le lait tiède? Ok, bonne réponse, ça me va. Merci ma petite Sylviane. Est-ce qu'il y a autre chose, les enfants, que vous n'aimez pas quand c'est tiède? Ah, ah. Alors, par exemple, est-ce que la purée tiède, vous aimez ça? Presque froide. Est-ce que vous aimez prendre un bain? C'est bien le bain. Mais est-ce que c'est bien quand c'est plus chaud? Ah bon, d'accord. Moi- Toi, t'aimes bien tiède. D'accord, alors on va prendre un autre exemple. Alors, imagine, t'es dans une pièce là, imagine, on est là, il fait très froid. Et puis on a un radiateur, on se dit, ouais, chouette, il va faire chaud. Puis le radiateur, on le met en marche et puis il fait juste un tout petit peu de chaleur. On aime ou on n'aime pas? On n'aime pas, hein? Bah non, on a envie d'avoir chaud. Alors, bon, je pense que vous avez compris le principe. Et tiens, si, une autre façon d'être tiède, vous avez votre meilleur ami, votre meilleur copain, votre meilleure copine. OK? Et puis, vous lui dites, est-ce que tu m'aimes? Et là, il vous répond, ouais, ça va, bof. Ça vous fait plaisir ou pas? Bah non. Ouais, d'accord, ça fait pas plaisir. Parce qu'il est tiède. OK? Il t'aime un peu. Ouais. C'est vrai? Et qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as réagi? T'étais triste? Bah voilà. T'étais un peu triste. Alors, les enfants, regardez ce que j'ai là dans les mains. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Ah, c'est pas tout à fait une carte. Non, c'est pas une carte au trésor, c'est une lettre. Ouais, j'ai trouvé une lettre. Ouais, c'est un parchemin. Alors, qu'est-ce qui a envie de l'ouvrir? Alors, vous allez ouvrir tous les deux. Vous l'ouvrez? Alors, il faut essayer de défaire un peu le... Oh! Mais la chasse... Waouh, fais voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, dis donc! Alors, c'est la lettre que le Seigneur a écrite à une église. Waouh! À l'église de Laodicée. Ça, je connais, tu vois, ça c'est quelque chose qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. On va regarder ensemble? Donc c'est le Seigneur qui écrit en fait à une église. Et... oula! Oh, il n'est pas content le Seigneur, dis donc. Vous vous rendez compte, il est vraiment pas content. Ah, je vais vous le lire, parce que... là, vous savez, Laodicée, c'est une ville. C'est une ville, alors maintenant c'est dans la Turquie. Et alors,
Regardez, regardez ce qu'il écrit. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, donc il n'est pas content, hein. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Oh. Alors ça, c'est quand même... c'est dur, hein. Vous êtes d'accord que c'est dur? C'est dur comme phrase. Alors, à votre avis, justement, avec ce qu'on a dit là, hein, donc là, on voit que le Seigneur, il est en train de dire, bah, vous n'êtes pas chaud, vous n'êtes pas froid, vous êtes bouillant, vous êtes tiède, pardon. Et il n'aime pas ça. Comme nous, on n'aime pas le lait quand il est tiède. Alors, toi, tu aimes bien quand il est tiède, d'accord. Mais il y a des... Bon, alors on va prendre le radiateur qui est tiède, qui n'est pas bien. Hein, ou le copain qui dit « je t'aime un tout petit peu ». Alors, là, on se dit, mais c'est quand même très très fort ce que dit le Seigneur. Quand il dit « je vais te vomir de la bouche ». Ça veut dire que vraiment, il n'aime pas. Il est très 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 dégoûté. Alors, ce qui est très important, les enfants, ce qui est très important, c'est que le Seigneur, il n'est pas en train de nous dire « t'es pécheur, c'est pas bien, je t'aime pas ». C'est pas du tout ce qu'il est en train de nous dire. Vous êtes d'accord? Le Seigneur, il est en train de dire, tu es pécheur, je t'aime tellement que je suis mort pour toi. Et il est en train de nous dire ça. Il est en train de dire, mais moi je t'ai tellement aimé, je t'aime tellement, en retour, je te demande de m'aimer. Et là, ce que tu es en train de faire, ce qu'il est en train de dire à l'Église, c'est en train de dire, tu ne m'aimes qu'un tout petit peu. Alors que moi, je t'ai tout donné. Et toi, en retour, tu m'aimes qu'un tout petit peu. Et ça ne me plaît pas du tout. Vous voyez, c'est ce que le Seigneur est en train de dire à l'Église. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il demande? Il demande à ce qu'on l'aime grand comment, à votre avis? Bah ouais, comme ça. On arrive à faire encore plus grand? Les adultes, on arrive à faire encore plus grand? Voilà. Donc le Seigneur, voilà, sans compter. Et le Seigneur, il nous dit, non seulement lui, il nous aime grand comme ça. Et comment est-ce qu'il nous aime, le Seigneur, justement? Ouais, et encore plus grand. Et alors, il y a une image qui est très forte, que j'ai déjà vue, une illustration pour nous faire comprendre les choses. On a dit, le Seigneur, il nous aime grand comme ça. Et on l'imagine quand il est sur la croix et qu'on a percé ses mains avec les clous. Et le Seigneur, il nous a tellement aimés qu'il a été comme ça, à la croix, et qu'il a souffert, et que jusqu'au bout, il a dit « pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il nous a aimés grand comme ça. Et en retour, il nous dit « aimez-moi grand comme ça ». Et si vous m'aimez qu'un tout petit peu, ça veut dire que vous n'avez pas compris. D'accord? Alors, quand on sait justement comment on est aimé, les enfants, hein, quand on a quelqu'un qui nous aime tellement, bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire en retour? Bah, absolument. Grand comme ça. Et alors, moi, je vais vous partager un truc, c'est que, en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que, et moi, ça, c'est ce que je peux vivre avec le Seigneur, c'est que plus je suis bouillant, plus je l'aime, et ben, plus je suis heureux. Plus j'aime le Seigneur, plus ma vie, elle est belle. Ouais. Et pourquoi, à votre avis, cette église-là à qui le Seigneur a envoyé cette lettre, pourquoi est-ce qu'elle est tiède, à votre avis? Oui, et pourquoi est-ce qu'elle ne l'aime pas beaucoup? Parce qu'elle a un peu oublié, cette église, que le péché, c'est grave. En fait, si on lit encore la lettre, on nous dit, le Seigneur, il leur dit, en effet, tu te dis, donc l'Église, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Donc c'est l'Église qui dit, bah nous, on n'est pas vraiment pécheurs, on est plutôt bien, on fait pas trop de bêtises, on ment pas trop. Donc finalement, oh bah ça va. Donc, on est moins reconnaissant au Seigneur. Vous savez, les gens qui sont les plus reconnaissants au Seigneur, en général, c'est qui?
Alors, ouais, parce que maintenant il croit, mais tiens, Mathias. Ah, Élie, il était certainement reconnaissant au Seigneur, même des gens qu'on connaîtrait. Là, tu viens quelqu'un dans l'église, ceux qui sont le plus reconnaissants, souvent, c'est ceux qui ont fait le plus de bêtises et à qui on a beaucoup pardonné. Si vous faites une grosse bêtise à la maison, vous cassez, tiens, par exemple, toi, tu casses l'ordinateur de ton papa, admettons. Mauvaise idée. Et que tu sens que tu vas te faire gronder très, 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 très fort. Et là, ton papa, il arrive, il te regarde, il te fait « Je t'aime tellement fort, je sais que tu n'as pas fait exprès, et je vais te faire un gros câlin. » Est-ce que tu vas te dire « Oh, mais mon papa, il m'aime tellement. » Ouais, ouais, voilà. Et donc, je crois que vraiment, l'église, là, de Laodicée, elle a oublié tout ce qui lui a été pardonné. Elle a oublié que le Seigneur Jésus, il l'a aimé grand comme ça, à la croix, et encore plus grand. Et du coup, elle est devenue toute tiède. Nous, ça va. Nous, on est bien. Et peut-être qu'à l'église de plaisir, on risque, parce que finalement, on a du confort, parce qu'on s'entend bien, parce qu'on ne dit pas de gros mots, peut-être qu'on se dit, je ne suis pas si mal. Et peut-être que, du coup, je suis moins reconnaissant au Seigneur et je suis moins brûlant. Alors, finalement, ce qu'on vient de dire, c'est que Dieu n'aime pas, mais pas du tout, qu'on soit tiède. Absolument. Tu as tout à fait raison. Heureusement que tu es là, hein. Tu m'encourages. C'est trop bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire, cette église-là, parce qu'ils se sont fait gronder quand même. Hein, ils ont bien compris, j'espère. Ouais. Dire pardon au Seigneur. Absolument. Dire pardon au Seigneur. Alors le Seigneur, dans cette lettre, il continue de leur dire des choses, parce qu'il leur dit pas juste « je suis pas content ». Il leur dit, alors vous allez voir, c'est peut-être un petit peu compliqué, et puis on va regarder ça ensemble. Donc c'est le Seigneur qui parle et qui dit à cette église « Moi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. » Donc cette église, elle disait, nous on est riches, on va bien. Et là le Seigneur, il leur dit, non, 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 il faut que tu viennes chez moi et que tu achètes de l'or. Et puis que tu prennes des vêtements blancs. Alors les vêtements blancs, c'est le signe de quoi? Ouais. Alors les anges, ils sont effectivement, en tout cas, alors est-ce qu'on les voit bien en blanc? En tout cas, on les imagine en blanc. Pourquoi? Parce qu'ils sont purs. Ils n'ont pas de péché sur eux. Mais surtout, quand on les voit de loin, ils sont plutôt dorés. Alors moi, j'en ai encore jamais vu des anges. Peut-être ils sont dorés, peut-être. Parce qu'ils sont envoyés de Dieu. Ouais. Alors on va pas parler que des anges là, on va surtout parler de ce que nous dit ce passage. Donc en tout cas, il nous dit d'aller acheter des vêtements blancs chez lui, et puis de mettre, vous savez, vous avez déjà vu vos parents mettre des gouttes dans les yeux, puisqu'ils ont les yeux secs. Et alors moi je fais ça, parce que je porte des lentilles, et parfois je vois flou. Alors je mets des gouttes, et là quand je les mets, je vois bien, exactement. Donc là, ce que le Seigneur dit à l'Église, il dit, et il nous le dit à nous aussi, il dit, imagine que juste à côté de chez toi, juste à côté, tu sors de chez toi, tu fais quelques mètres, et là, tu as une boutique, une jolie boutique. C'est la boutique du Seigneur. Et le Seigneur, il nous dit, tu peux rentrer quand tu veux, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Tu peux rentrer, et là, tu viens. Et alors, là, il dit, tu peux venir acheter chez moi. Il y a, dans Ésaïe 55, ça c'est pour les adultes, dans Ésaïe 55, le Seigneur dit, venez acheter gratuitement. Donc, on nous dit de venir dans la boutique. Et là, dans la boutique, il y a plein de rayons, vous savez, comme dans les supermarchés, avec de l'or partout. Ouais, de l'or comme ça, là. Hop là. De l'or purifié. Ouais. Et le Seigneur nous dit, viens, et regarde, là, tu as le rayon où on trouve tout ce qu'il y a dans la Bible. Tous les versets de la Bible, ils sont là, et ça, c'est de l'or. Et puis, il y a un autre rayon où là, il y a un distributeur du Saint-Esprit.
Donc on peut arriver et on prend... Et puis il y a un autre rayon où c'est quand je suis avec tous mes frères et sœurs, quand je vais à l'école du dimanche, quand je vais au week-end de retraite. Tout ça, c'est l'or que le Seigneur nous dit, quand tu viens dans ma boutique, tu as droit à ça. Et tout ça, c'est gratuit. C'est comme si vous aviez votre magasin préféré. Vous pouvez acheter gratuitement, vous pouvez aller vous servir des chocolats, des bonbons, toutes ces choses-là. Et vous dites, j'arrive et je peux me servir. Et là, le Seigneur, il nous dit, tu peux venir dans ma boutique et moi, j'ai plein de merveilles pour toi et tu peux venir les prendre et tu te sers quand tu veux, mais viens surtout te servir, ne te prive pas. Voilà, donc le Seigneur dit, viens prendre de l'or purifié chez moi. Pas, et c'est l'opposition, parce que tu peux trouver ailleurs que dans ma boutique. Parce que ça, c'est de la fausse richesse. Alors le Seigneur nous dit aussi, alors pour les adultes et puis pour les enfants, je pense que vous pouvez entendre aussi, c'est Matthieu au chapitre 6, verset 19, qui nous dit quelque chose de très célèbre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre et amassez-vous des richesses dans le ciel. Où est-ce que je vais chercher mes richesses? Je vais les chercher dans la boutique du Seigneur, dans laquelle je peux aller quand je veux. D'accord? Et puis donc, dans cette boutique, je peux trouver de l'or. Et dans cette boutique, j'ai aussi la possibilité de prendre des vêtements blancs tout propres, quand je veux. Et ça, les enfants, je pense que vous avez tous une fois, vos parents vous ont demandé de dire pardon, parce que vous aviez fait quelque chose de pas bien. Nous aussi, ça nous arrive. Et c'est ce qu'on appelle la repentance. Et la repentance, c'est demander pardon au Seigneur, la repentance. D'accord? Donc quand on a fait quelque chose de pas bien, et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette boutique du Seigneur, on peut venir lui dire, Seigneur, je te demande pardon. Et là, c'est comme si on remettait un vêtement blanc tout propre. D'accord? Et plus on va dans cette boutique du Seigneur, moins on se salit. Et moins, et en fait, du coup, plus on est blanc, comme si on était habillé de blanc. D'accord? Et enfin, dans cette boutique, alors j'ai pas réussi à faire l'illustration, donc ça c'est fait par l'intelligence artificielle. Ces images, j'ai demandé de faire une image qui faisait ça. Et donc, c'est comme si après le Seigneur nous dit, tiens, tu peux aussi acheter ces petites gouttes qu'on met dans les yeux qui permettent de bien voir. Et souvent, la différence entre... Coucou. Ça va. Donc la différence entre, normalement, un chrétien et quelqu'un qui n'est pas croyant, c'est que le Seigneur, il nous donne, grâce au Saint-Esprit, de bien voir les choses, de comprendre que telle chose, elle est bonne et telle chose, elle n'est pas bonne. Même si nos copains, ils disent que c'est bien. Nos copains, par exemple, ils vont dire à l'école, « Ah, c'est bien de tricher, on aura une meilleure note. » Et là, nous, le Seigneur, il nous dit, « Bah non, c'est pas bien de tricher. » Et en fait, il nous donne de voir grâce à ce collier. Alors, le Seigneur, du coup, dans ce verset, là, il nous dit, aie du zèle. Ouais, c'est bizarre comme mot. Hein, ouais. Est-ce que ça te parle plus si je te dis, sois motivé? Ouais. Sois enthousiaste. Un peu moins. D'accord, donc sois motivé. Tu vois, j'ai bien fait. Hop là, ah bah c'est ailleurs que... C'était mon titre, tu vois, il s'appelait « Dieu nous appelle à être motivés ». Et voilà, donc le Seigneur, il veut que nous soyons bouillants, comme tu l'as dit tout à l'heure, bouillants. Et donc, alors il le sait, le Seigneur, c'est ça qui est beau en plus. Il sait qu'on ne sera pas bouillant tout le temps. Mais il nous dit, moi je veux que tu essayes d'être bouillant, que tu demandes, que tu me demandes, le Seigneur il me parle, il me dit, Carrie, je te dis, demande-moi d'être bouillant. Ok? Et c'était très dur, hein, ce que le Seigneur a dit à cette église. Je te vomirai de ma bouche. Et en même temps, là, le Seigneur, il dit, je reprends et je corrige ce que j'aime. Donc, ce qui est rassurant, c'est que ça veut dire que le Seigneur, cette église, il l'aime, néanmoins. Et qu'il cherche à la faire changer. Alors, tout ça, bah, ça nous demande, du coup, le Seigneur, il nous dit ce matin, bah, moi, je veux que tu prennes position. Que tu dises, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alors ça, les enfants et les adultes,
crois vraiment que cette lettre à Laodicée, elle nous parle. D'accord, hein, le Seigneur, il a écrit ça à cette église de Laodicée, mais il nous parle aussi à nous à plaisir. Et il nous dit, réfléchis. Est-ce que tu es tiède ou est-ce que tu es bouillant? Normalement, personne n'est froid ici. Normalement, sauf si quelqu'un vient et découvre l'évangile et ne la connaît pas encore, donc à ce stade, il est froid. Mais finalement, on est tiède ou on est un peu plus chaud ou on est bouillant. Et là, le Seigneur nous dit, sois bouillant à chacun d'entre nous. Et je trouve que, et ça fait le lien, alors au départ, je voulais prêcher sur Josué 24, et puis on a mis en place cette semaine de prière, et donc ce matin, on va prier autour de cette lettre à Laodicée. Et Josué 24, vous connaissez l'histoire de Josué, les enfants? Alors là, on revient dans l'Ancien Testament. Hein, L'Ancien Testament, Josué, c'est celui qui est venu après Moïse et qui a dirigé le peuple, c'était le chef du peuple, pour rentrer dans la terre promise, hein, le pays d'Israël. Et une fois qu'ils ont conquis le peuple, Josué a convoqué tout le monde, tout le peuple, et il leur a posé une question. Il leur a rappelé, et ça c'est extraordinaire, il leur a rappelé tout ce que le Seigneur avait fait. Alors le Seigneur, il avait fait sortir le peuple d'Égypte, il l'a conduit dans le désert, il lui a donné à manger, il a fait des miracles, et puis il leur a donné ce pays dans lequel ils ont pu s'installer. Et du coup, Josué, il leur dit, voilà tout ce qu'a fait le Seigneur. Et après, il leur dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. D'accord? Donc ça, c'est la décision de Josué. Et alors, il pose la question au peuple. Il dit, est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que vous voulez servir l'Éternel? Et alors là, le peuple, il dit, ouais, nous, on veut servir l'Éternel. Et là, Josué leur dit, attendez, attention. Parce que servir l'Éternel, ça veut dire que tout ce que vous pouvez aimer plus que le Seigneur, ou quand vous rajoutez un Dieu, un autre Dieu, ça, c'est pas possible. C'est soit tout l'Éternel et que lui, soit pas du tout. Donc il leur pose à plusieurs reprises la question et le peuple il dit oui, nous servions l'Éternel. Et Josué il leur dit non, vous ne serez pas capable. Si on sera capable, non, vous ne serez pas capable. Si on s'engage. Et là le peuple s'engage. Il s'engage à dire tout ce qui n'est pas de Dieu, je n'irai pas vers ça. D'accord? On enlève tous les faux dieux qui pourrait encore y avoir. Hein, dans ce temps-là, il y avait plein d'autres dieux. Les peuples à côté, ils adoraient des statues. Et il y avait un peu ces risques qui est de l'influence. Voilà, que les autres peuples, ils disaient, ah, tiens, regarde, moi j'ai une petite idole, tu peux la mettre chez toi. Donc là, le Seigneur, il dit, pas de ça, ce sera moi et moi seul. Et le peuple dit, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de ça? Il y a une première chose, et ça c'est de l'or purifié aussi, c'est systématiquement de se souvenir de ce que le Seigneur y fait pour nous. Et de le dire, et de le redire, et de l'écrire parfois. Alors moi, les enfants, quand j'avais votre âge, comment est-ce que j'aurais dit ça au Seigneur? Comment est-ce que je lui aurais dit merci? Et à quel sujet? Pourquoi est-ce que vous auriez envie, vous, de dire Seigneur, je te remercie parce que... Pourquoi est-ce que vous avez envie de dire merci au Seigneur? Ouais, ça c'est super. Alors il a fait quoi pour toi? T'as guéri. Est-ce qu'il t'a donné un papa et une maman sympa? Ouais. Qui aime le Seigneur? Ouais. Est-ce qu'il t'a donné une maison? Ouais. Est-ce que tu vois? Alors moi, à ton âge, moi j'aurais dit au Seigneur, et je le vivais comme ça, j'aurais dit, bah, Seigneur, merci déjà pour mon papa et ma maman, pour mes grands-parents, si j'avais des chouettes grands-parents qui aimaient le Seigneur aussi. J'aurais dit au Seigneur, comme tu l'as dit, merci Seigneur parce que tu m'aimes et tu prends soin de moi, tu m'as guéri. J'aurais dit au Seigneur, merci parce que je sais que je ne suis pas parfait, je fais des bêtises, mais que tu m'en veux pas, tu me pardonnes. C'est fort ça, hein?
quand on a fait une grosse bêtise et qu'on a demandé pardon, le Seigneur a dit c'est fini. Et puis, j'aurais dit à votre âge, merci Seigneur parce que tu es mort pour moi. Ça, j'avais compris ces choses-là. Et c'était super. Et si vous avez ça, si vous êtes capable de dire, les enfants, bah moi, merci Seigneur pour tout ça, eh bien, il faut que vous vous le disiez, que vous vous le redisiez. Et les adultes, il y a tout votre vécu. Tout ce que le Seigneur a pu faire dans votre vie, gardez-le, partagez-le. On a besoin d'être enrichis les uns les autres de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Et il y a tellement de choses, tellement de témoignages, tellement d'actes, d'œuvres que le Seigneur a fait. Partageons-les. Et puis, les enfants, regardez dans la Bible, tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est vrai. Donc le Seigneur a fait tellement de choses dans la Bible. Vous imaginez que aujourd'hui, si on peut dire nous, Seigneur, je te loue, je te connais, c'est parce que pendant tous ces siècles, toutes ces années, le Seigneur a permis que sa parole soit amenée jusqu'à nous. Donc, souvenons-nous, pour que nous soyons bouillants pour le Seigneur, il faut qu'on se souvienne de tout ce que le Seigneur a absolument. C'est super, tu as tout compris. Et puis donc, deux choses. La première chose, c'est qu'il faut qu'on se souvienne et qu'on se le dise et qu'on se le redise. Et la deuxième chose, c'est le Seigneur nous dit, on enlève tout dans notre vie, ce qui n'est pas, voilà, tout ce qui n'est pas de Dieu. Super. Alors, où ce qui peut prendre la place de Dieu? Parce qu'il y a des choses qui sont bien, mais qui prennent trop d'importance. Ou trop d'importance. Par exemple, qu'est-ce que tu aimes faire, tiens? Est-ce que tu aimes regarder des dessins animés? Ouais. Alors, les adultes, par exemple, ils aiment bien regarder des séries sur Netflix. Ou les réseaux sociaux. Bon. Et ça va prendre beaucoup de temps. Trop de temps. Et du coup, au lieu d'aller dans la boutique du Seigneur pour chercher de l'or purifié, on n'a plus le temps. On reste à l'extérieur et puis on regarde toute la journée des dessins animés. Alors on peut se dire, ça peut être trop bien. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur, il n'a aucun problème à dire, tiens, tu regardes un dessin animé, tu prends plaisir. Le Seigneur, il est tellement aimant qu'il aime que tu sois heureux et que tu regardes un bon dessin animé. Par contre, si c'est que tout le temps ça que tu fais, ça devient un problème. D'accord? Parce que c'est trop. Et que le Seigneur, dans l'histoire, on l'oublie. Alors que ce qui est le plus important, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien d'aimer des choses, certaines choses. Par contre, est-ce que je les aime plus que le Seigneur? Non, il ne faut pas. Alors pour certains, ça va être le métier qu'on va faire, le métier qui devient le plus important. Ça peut être le fait d'avoir une grande maison, une grande voiture, la plus belle voiture de tout le monde. C'est ça qui devient plus important. Et c'est d'autres choses qui prennent du temps. Et là, le Seigneur dit, c'est pas ça être bouillant. Être bouillant, tout ça, ça perd son importance. Et tout ce que tu fais, c'est moi qui suis le chef. D'accord? C'est moi le Seigneur, je suis là. Tu prends tes informations de moi, tu m'écoutes, tu fais tout pour, c'est le Seigneur qui parle, pour que tes décisions soient conformes à ce que j'ai envie que tu fasses. D'accord? Donc c'est le Seigneur d'abord et avant tout. Alors on va s'arrêter juste sur cette prise de position pour chacun. Donc on a vu le Seigneur n'aime pas du tout que nous soyons tièdes. Il veut que nous soyons bouillants. Le Seigneur, du coup, il nous dit, au contraire, soyez motivés. Et puis dans Josué, soyez bouillants. Et dans Josué, là, il y a Josué qui dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alors, ce qui est super, les enfants, c'est que ce que dit Josué, alors Josué, il était déjà vieux, mais cette phrase-là, on peut tous la dire. Quand on est enfant, quand on est ado, quand on est jeune adulte,
quand on est parent, quand on est grand-parent, quand on est célibataire, on peut dire moi et ma famille. Parce que quand on est enfant, on peut aider la famille pour que la famille elle ait envie de servir l'Éternel. Alors ça peut être des petites choses, ça peut être tiens papa, maman, j'ai envie qu'on prie ensemble. Tiens papa, maman, est-ce qu'on peut lire la Bible? Tiens papa, maman, moi demain je serai le premier qui sera prêt pour aller au culte. Ça fait sourire. Donc, et on peut vraiment chercher les enfants à aimer nos parents pour être un enfant qui fait plaisir au Seigneur. Pour les parents, ce sera l'occasion quand on va prier tout à l'heure, pour moi c'est une des plus belles prières qu'on puisse faire, de dire moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Alors même si on n'a pas encore d'enfants, même si on n'est pas encore marié, c'est de se projeter et justement, j'ai envie de dire en particulier quand on n'est pas encore marié, c'est d'avoir cette prière pour le Seigneur, moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Alors peut-être que ta famille, ce ne sera pas une famille, je suis marié et j'ai des enfants. Peut-être que ta famille, ce sera en fait tout l'amour que tu donnes, tous ces gens qui sont autour de toi, si le Seigneur ne donne pas. Mais par contre, de se projeter en disant, si je me marie, je veux que, je demande au Seigneur que moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Quand j'étais jeune, j'ai été amoureux d'une jeune femme qui n'était pas chrétienne. Et j'ai tout de suite dit, c'est pas possible. Et je lui ai expliqué. Et je lui ai dit, je vois pas comment ce serait possible de dire, tous les dimanches, je suis pas là. Parce que ça, je veux le garder. Tous les dimanches, je suis pas là. Et puis moi, je veux m'impliquer. Donc les jeudis soirs, je serai pas là. Et puis Et puis comment on pourrait imaginer d'élever des enfants où, voilà, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est comment est-ce que je peux servir l'Éternel, moi et ma famille, si je partage pas cet essentiel. Donc ce moi et ma famille, nous servirons l'Éternel, finalement, il est fondateur. Il est fondateur quand on est de tout petit jusqu'à ce qu'on devienne, ce qu'on soit grands-parents ou pas, et que le Seigneur nous rappelle. Et pendant tout ce temps-là, c'est moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et pendant le temps de prière qu'on aura tout à l'heure, vraiment, je voudrais qu'on puisse prendre position, chacun. Alors j'ai envie de dire les papas en particulier, parce qu'on a une responsabilité gigantesque en tant que papa. Le Seigneur nous a confié quelque chose de particulier, ce qui ne veut pas dire que c'est moi le chef et j'écoute pas ma femme, mais on a une responsabilité toute particulière. Ce n'est pas forcément la plus facile, mais commençons par prier, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Voilà, on va s'arrêter là. Les enfants, donc je résume. 1, le Seigneur, il n'aime pas quand on est ou tiède. 2, il veut que nous soyons bouillants et motivés. Et 3, prenons position pour dire oui Seigneur, ce matin, je veux que moi et ma famille, nous servions l'Éternel. Ce qu'a fait Josué à ce moment-là, il a placé une pierre sous un chêne. Alors c'est au même endroit qu'Abraham avait déjà fait quelque chose à Sichem, avait marqué une alliance avec le Seigneur. Prenons vraiment ce temps tout à l'heure d'alliance. Je me disais, Josué a placé cette pierre sous un chêne. Nous avons cette croix. Je pense qu'avoir un symbole aussi est fort. Et ce matin, je vous invite, pendant ce temps de prière que nous allons avoir très rapidement, plaçons-nous devant la croix et renouvelons l'alliance que nous avons pu prendre quand nous avons été baptisés. Et cette croix qui est dans cette église, qu'elle puisse être un symbole de ce renouvellement d'alliance. Voilà. Les enfants, ça vous a parlé ?